Voici les 4 signes qui montrent que vous allez rater votre vie. Oui, vous avez bien entendu les 4 signes qui prouvent que vous allez rater votre vie. Donc si vous vous retrouvez parmi ces 4 signes, alors il est important pour vous de corriger ces choses, sinon vous risquez de louper votre vie, vous risquez de rater votre vie. Déjà, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Leda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la métaphysique, du développement personnel et de la spiritualité, surtout de l'éveil spirituel. Donc si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Alors comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 choses qui montrent encore les 4 signes qui prouvent que quelqu'un va rater sa vie. Sans plus tarder, le premier signe c'est quoi? C'est le manque de connaissance de soi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Quelqu'un qui va rater sa vie, c'est une personne qui ne sait pas qui il est. Il y a beaucoup de personnes, lorsque vous leur posez la question qui es-tu, qui êtes-vous, elles ont souvent tendance à leur donner leur nom complet. Je m'appelle monsieur, tant, je suis ingénieur, je suis docteur, voilà. Ça, ce n'est pas votre identité. Ça, c'est l'identité que la société vous a collée. La preuve, le nom que vous, voilà, votre nom là, c'est quelqu'un qui vous a donné ça. C'est vos parents. Ce n'est pas votre nom, ce n'est pas vous. Mais la profession, quand vous dites je suis docteur, je suis ingénieur, tout ça, c'est la société qui a inventé, qui a créé ces genres de professions. Ce n'est pas encore une fois vous. Quand on vous dit qui es-tu, c'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Ok, donc vous devez vous connaître, savoir quelle est votre identité spirituelle, qui vous êtes réellement, quelle est votre mission de vie, quels sont vos éléments, etc. etc. Je ferai peut-être une vidéo sur comment faire pour se connaître. Donc, le premier signe qui montre que quelqu'un va rater sa vie, c'est que la personne ne se connaît pas. La personne vit simplement, il ne connaît pas sa mission de vie, il ne connaît pas son élément, il ne sait pas sur quelle planète elle vient, il ne sait pas la planète qui l'influence. Et voilà, la personne est là, manque de connaissance de soi. Son identité spirituelle, elle ne le connaît, son chemin de vie, son signe même astrologique, il y a des gens même qui s'en foutent de tout ça. C'est quand même dommage. Donc ça, c'est le premier signe, le manque de la connaissance de soi. Deuxième signe qui prouve que, ou encore qui montre que quelqu'un va également rater sa vie, c'est quoi? C'est le manque de clarté. Et il y a des gens qui disent souvent, je veux réussir ma vie. Comment? Dire que je veux réussir, mais c'est vague. L'univers répond à la clarté. Ok? L'univers répond à la clarté. Donc, si vous ne voulez pas rater votre vie, vous devez être clair sur ce que vous voulez avoir dans votre vie. La clarté, elle est très cruciale, elle est très importante lorsque vous voulez vraiment réussir votre vie. Donc la clarté est très importante. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Comment est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous avez un plan? Vous devez planifier tout. Vous devez être clair sur tous les plans, même sur le plan de la finance. Et il y a des gens qui disent, je veux devenir millionnaire. Combien de montants? Tu veux devenir millionnaire, mais c'est vague. Comment tu veux devenir millionnaire? Combien tu veux gagner par mois? La clarté, elle est très cruciale si vous voulez que l'univers puisse opérer à votre faveur. Ça, c'est le deuxième signe. Manque de clarté. Troisième signe, encore une fois, qui montre que quelqu'un va louper sa vie, quelqu'un va rater sa vie, c'est la comparaison. Oui, à chaque fois que vous serez dans la comparaison avec les autres, à chaque fois que vous serez en train de comparer votre vie à celle des autres, vous êtes en train petit à petit de louper votre vie. Oui, la comparaison vous détruit, la comparaison vous rate. En fait, mais la comparaison vous éloigne de votre mission de vie. La comparaison vous éloigne de votre réalité. Vous voyez? Donc, à chaque fois que vous vous comparez, à chaque fois que vous comparez votre vie à celle des autres, alors soyez en sûr que vous allez rater votre vie. Parce que vous allez chercher à faire ce que les gens font. Or que vous aussi, vous avez votre propre mission. Nous tous, lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous sommes appelés à faire des choses différentes. Nous avons reçu des missions différentes. Donc, quand toi, tu commences à copier les autres, quand toi, tu commences à comparer ta vie à celle des autres, tu vas commencer à mener une vie d'autrui. Tu vas commencer à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà pourquoi c'est dangereux de copier, c'est dangereux d'imiter quelqu'un. Tout ce que vous devez faire, c'est de devenir la version élevée de vous-même. Devenir la version pro max de vous-même.
Devenez une version supérieure de vous-même et non d'imiter quelqu'un et non copier quelqu'un de A à Z. Vous pouvez prendre quelqu'un comme une inspiration, mais pas copier la personne de A à Z parce qu'il se peut que lui, c'est sa mission, vous, ce n'est pas votre mission. C'est ce qui fait que même parfois, les gens loupent certaines choses. Ce n'est pas parce que votre ami a réussi dans un domaine et que vous aussi, lorsque vous vous lancez, vous allez réussir dans ce domaine. Nos parents ont commis beaucoup de ces erreurs-là. Et il y a même des parents qui continuent toujours pas à commettre ce genre d'erreurs-là au XXIe siècle actuellement. Et il y a des parents qui imposent certains choix de métier à leurs enfants. Parce que quoi? Parce que ils ont vu, ok, quelqu'un ou encore le voisin, le fils du voisin aussi a fait le même métier. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a acheté une maison à ses parents. Donc automatiquement, obligatoirement, son enfant aussi doit faire le même métier. C'est dangereux. Il se peut que votre enfant échoue dans ce métier. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas quelque chose qui lui est destiné, il va échouer. Chacun est doué dans quelque chose donné. Albert Einstein disait que quoi? Albert Einstein disait que si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper les arbres, vous allez le trouver stupide. Mais lorsque vous le mettez dans l'eau, vous trouverez sa véritable nature. Tout le monde est doué dans quelque chose donné. Ça me rappelle justement de quelque chose. Quand j'étais encore sur les bancs, nous avons un ami qui est nul en classe. C'est-à-dire qu'il est nul dans toutes les matières. Dans toutes les matières, il est nul. Il n'a jamais eu de bonnes notes dans une seule matière. Mais lorsqu'on part sur le terrain pour le sport, personne ne vient devant lui. En fait, il cartonne tout en sport. Que ce soit la vitesse, que ce soit la résistance, que ce soit en hauteur, que ce soit... En fait, il cartonne dans tous les domaines lorsqu'il s'agit du sport. Mais en classe, là, il ne voit rien. Mais en classe, là, les professeurs l'insultent. Que toi, tu vas rater ta vie. Il faut aller apprendre le métier. Toi, tu n'as pas ta place ici. Tu n'es pas intelligent, etc., etc. Mais voilà son identité, voilà sa mission. Sa mission, enfin, c'est ça sa passion. Ça se fait voir. Sur le terrain, il aime le sport. Lui, il vient très tôt. Lui, il vient avant tout le monde. Et quand lui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à courir sur le terrain. Il fait les tours sur le terrain. Il s'échauffe. Il est toujours présent. Il n'a jamais loupé le sport. Vous voyez, donc, c'est ça, mais la réalité. Ok? Donc, n'obligez pas vos enfants à faire des choses parce que vous avez vu quelqu'un réussir dans ces choses-là. Ce n'est pas parce que cette personne a réussi dans cette chose que forcément vos enfants aussi vont forcément réussir là-dedans. Si ce n'est pas quelque chose qui lui est destiné, si ce n'est pas quelque chose que votre enfant est appelé à faire, il va louper cela, il va échouer. Donc, il est question de poser la question à l'enfant, qu'est-ce que tu aimerais faire? Normalement, c'est quelque chose qu'il faut observer très tôt auprès de l'enfant. Quand les enfants commencent à grandir, quand un bébé est encore bébé, quand l'enfant commence à grandir petit à petit, ça se fait voir ces choses-là. Vous allez souvent observer vous allez souvent remarquer que chez les Blancs, ils ont souvent tendance à acheter beaucoup de jouets auprès des bébés. C'est pour permettre à l'enfant, en fait, c'est pour détecter le talent de l'enfant. C'est pour détecter les passions de l'enfant. Donc, si par exemple, c'est un enfant qui est attiré par les pistolets, c'est un enfant qui aime toucher les pistolets, c'est un enfant qui court, qui fait comme des soldats, alors automatiquement, ils savent que cet enfant fera carrière dans l'armée. Donc, l'enfant ne doit plus gaspiller son temps à l'école pour faire ce que nous faisons ici en Afrique, là, avec ce système pourri. Non, ils vont rapidement, déjà à 5 ans, l'enfant va débuter. En fait, l'école chez l'enfant va directement aller à l'école des armées ou bien je ne sais pas comment on l'appelle. Vous voyez donc, l'enfant, tout ce que l'enfant va commencer à apprendre là, ces choses auront un lien directement avec l'armée parce qu'ils ont détecté le terme de l'enfant et ils ont remarqué que l'enfant là est attiré par tout ce qui est l'armée. Si c'est un enfant qui aime soigner, vous allez souvent voir certains enfants, même lorsque vous les voyez, ils sont entre amis, ils discutent, ou du moins s'ils s'amusent. Et ces enfants-là sont souvent des enfants qui aiment soigner les gens. C'est-à-dire que, ils font semblant, ils jouent comme si c'était des docteurs en fait, comme si c'était des infirmières ou encore des infirmiers. Moi, j'ai déjà vu un enfant qui faisait ça. C'est-à-dire un enfant, par exemple, mais c'est comme s'ils étaient en train de s'amuser. Et là, il y avait eu un ami qui est tombé, l'un de leurs amis est tombé. Il avait eu une petite blessure sur la main. Et quand il est arrivé, il montrait la blessure à son ami. Et qu'est-ce que l'enfant à qui on montrait la blessure a fait? Il a justement tenu sa main. Et là, il est allé chercher l'eau. Il faisait des choses comme ça. Il est allé chercher les bandes. En fait, il jouait le rôle. En fait, il faisait comme si il avait appris cela. Comme s'il avait pris une formation.
Ça se fait voir déjà l'avenir de l'enfant. Ça se fait voir déjà le talent de l'enfant. Mais vous allez voir que les parents, bientôt, ils vont imposer certaines choses à cet enfant. Ils vont obliger cet enfant à peut-être faire des choses que eux, ils aimeraient que l'enfant fasse. Alors que l'enfant aussi a besoin de s'exprimer. L'enfant aussi a besoin de faire des choses qui lui viennent au fond du cœur. Vous voyez? Donc, c'est ça la comparaison. Donc, ne comparez pas votre vie à celle des autres. Ne cherchez pas à copier quelqu'un. Ne cherchez pas à imiter quelqu'un. Faites des choses pour vous-même. Donc, à chaque fois que vous serez dans la comparaison, vous risquez de louper votre vie. Quatrième chose, pour terminer normalement, c'est quoi? C'est souvent des personnes qui ont peur d'agir. Des personnes qui se laissent dominer par la peur ou encore par le doute. Oui, il y a des personnes qui ont envie de faire des choses, mais qui ont peur d'agir, qui ont peur de passer à l'action. Si vous êtes ce genre de personne qui n'arrive pas à passer à l'action, qui se laisse dominer par la peur, vous risquez de louper votre vie. Les gens qui réussissent sont souvent des personnes qui agissent malgré la peur, sont souvent des personnes qui agissent malgré la difficulté, qui agissent malgré le doute. Mais si vous laissez votre peur vous dominer, alors vous allez facilement louper votre vie. Vous allez facilement passer à côté de votre vie. Donc apprenez à dominer votre peur. Il n'est pas question de chasser la peur. On ne peut pas le faire. On ne peut pas supprimer la peur. Mais il faut quand même agir malgré la peur. La peur, elle est là. Mais vous ne devez pas la laisser vous dominer. Le doute, il est là. Mais vous ne devez pas le laisser vous dominer. Ça, c'est le pouvoir. Cinquième chose, tu te poses souvent des questions sur ta vie, ton but, de qui tu es réellement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons créé une formation totalement gratuite sur la connaissance de soi. Dans cette formation, vous trouverez les enseignements qui vous permettront de prendre conscience de votre identité spirituelle, de votre but de la vie, mais surtout de votre mission de vie. Si vous voulez avoir accès à cette formation, je vous mettrai mon numéro en bas de la vidéo. Ne mettez pas vos numéros en commentaire parce qu'il y a certaines personnes qui se passent comme moi et qui vous écrivent et qui vous demandent de l'argent. Ce n'est pas moi, je vais vous mettre mon numéro en bas de la vidéo. Là, écrivez-moi directement sur WhatsApp et là, je vous donnerai la formation. Merci. Normalement, on devait s'arrêter ici. Mais comme je vous aime, je vous donnerai cinquième chose qui montre que vous allez rater votre vie. C'est souvent des personnes qui cherchent des informations à l'extérieur d'eux. Des personnes qui n'ont pas compris que le vrai pouvoir se trouve à l'intérieur d'eux. Les personnes qui n'ont pas compris que les vraies informations se trouvent à l'intérieur d'eux. Des personnes qui cherchent des informations à l'extérieur d'eux, des personnes qui cherchent des informations dans la société, autour d'eux, des personnes qui demandent des avis des autres avant de faire des choses, des personnes qui ne cherchent pas à écouter leur intuition, des personnes qui ne cherchent pas à se connecter à leur soi intérieur, des personnes qui ne cherchent pas à se connecter avec leur âme afin de pouvoir prendre des bonnes décisions, afin de pouvoir faire des bons choix. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime toujours chercher des informations à l'extérieur de lui, chercher des informations dans la société, chercher des informations auprès des autres. Vous aimez toujours consulter les gens pour prendre des informations. Sachez très bien que souvent, lorsque vous partez demander des conseils à quelqu'un, la personne peut parfois vous donner des conseils en fonction de son expérience dans le domaine en question. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous partez voir quelqu'un qui n'a jamais eu la chance en amour, lorsque vous partez voir cette personne pour lui demander des conseils en amour, cette personne vous dira clairement que l'amour c'est mauvais, l'amour ça détruit, l'amour c'est toxique, concentre-toi sur toi, oublie les hommes, oublie les femmes, etc. Justement parce que lui, son expérience en amour a été mauvaise. Mais est-ce que cela veut dire réellement que vous aussi, votre expérience sera mauvaise? Non. Mais si vous écoutez cette personne, vous risquez aussi de dire adieu à votre bonheur relationnel, à votre bonheur en termes d'amour. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter les gens. Il faut faire des choses pour vous-même. Écoutez l'intuition, faites des choses par ressenti, par émotion. Ok? Donc, lorsque vous allez mettre ces 4 choses, vous allez surtout surmonter ces 4 choses ou encore ces 5 choses, je vous assure que vous allez réussir votre vie. Merci. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de le partager à un maximum de personnes. On se dit à très bientôt. Merci.